L'avenir de l'homme et de l'humanité, c'est de trouver son humanité. C'est de trouver les lois de l'humain, de Dieu, de la loi, et pas Dieu qui se croit. Donc, les gens me disent, c'est intéressant ce que tu dis. C'est pas intéressant. C'est lui qui est intéressant. Il intéresse l'univers et ses lois pendant un temps. Mais il aura vécu une vie sans savoir qui il est. C'est pas mon problème à moi. On me dit, ah, tiens, va regarder ça, ça, ça. Mais moi, j'ai pas besoin de regarder ça ou ça m'intéresse pas. Je suis dans ce qui est. J'ai pas besoin de ça ou de ça. Je peux composer avec les hommes, même imparfaits, c'est pas grave. Mais ça m'empêchera pas de dire ce qui est. Et de pas accepter l'arbitraire sur ma propre personne. Mais comprendre que si demain il y a un contrôle parce qu'on a enlevé un enfant, bah bien sûr, j'ouvrirai mes portes. Et pas dire non, mais c'est chez moi, patati patata, j'en ai rien à foutre. Si tout le monde ouvrait ses portes, bah peut-être qu'on aurait retrouvé le petit Émile ou les trucs comme ça. On aurait pu établir des barrages de partout, fouiller absolument partout. Pour garantir une vie. Non, il y a des gens, ils veulent leur souveraineté à tout prix, et que si ça peut coûter la vie d'autres, bah, c'est pas intéressant. Ils s'en foutent. On peut pas crier tout le temps à la liberté, à la liberté, à la liberté, que la mienne, la mienne, la mienne, la mienne, au détriment de l'ensemble du groupe social. Le système, il le comprend. C'est pour ça que ces complotistes-là, ils passent à côté, parce qu'ils veulent pas faire société. Ils n'acceptent pas cette société, même imparfaite. On est société, même imparfaite. Quel élément avons-nous à ajouter pour que cette société soit réformée? C'est l'usage de la pensée et remettre les lois de mesure à leur place. C'est pas plus con que ça. Et c'est ce qui va arriver. C'est ce qui arrivera inexorablement. Parce que sinon, ça va coûter des vies. Ça coûtera encore et encore. Et personne ne pourra l'arrêter. Comme disait le petit bonhomme, le bonhomme en talonnette, là, voilà, et on va tous y aller. Et personne ne pourra l'arrêter. Parce que dans l'usage collectif, personne n'est assez apte à élever le niveau intellectuel, si ce n'est pas pour dire, mais mon frigo, il est vide. Mais on s'en fout des frigos vides. Il faut dire la vérité. Il faut qu'aucun enfant sur cette terre ne puisse naître et mourir sans qu'il puisse être en paix. On ne devrait pas avoir associé des frigos vides. On devrait se soucier d'être en humanité pour que ces histoires de frigos vides n'aient jamais à exister. Et les gens veulent exister dans un contexte où il est possible d'avoir un frigo vide. Où il est possible de ne pas avoir de toit. Où on pense que c'est négociable de négocier la vie d'un être humain à grandir, à exister, grandir, s'instruire de la vérité, de la réalité et des lois qu'elle impose à l'ensemble de l'humanité, et que ce soit négociable. Ça n'est pas négociable. Être en humanité n'est pas négociable. C'est la structure première de chaque individu sur cette planète, et qui ne saurait être délégué à n'importe quel fou que ce soit qui te dit je t'emmène d'un point A à un point B en roulant les portières ouvertes, et qu'on voit pendant le cheminement de je vous emmène dans 10 ans à plus de 100 km/h, où on voit les passagers qui tombent de voiture, et lorsqu'on s'arrête à un restaurant, on se fait la guerre et ainsi de suite, pour savoir à qui va plus se gaver, et qu'à l'arrivée, la moitié n'est pas survécue. On doit garantir le temps du voyage d'un être humain, c'est-à-dire du moment où il naît jusqu'à son point d'arrivée, c'est-à-dire son départ, sa mort, le fait de toute sécurité, qu'elle soit de l'ordre physiologique, de l'habitat, de l'alimentaire, bâtir une société d'êtres humains, instruits, conscients de leur propre humanité, et de ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on fasse. C'est la base. Il ne s'agit pas là de philosophie, il s'agit de droits fondamentaux qui font que les êtres humains sont des êtres égaux devant la loi et dans le cadre de la loi. L'administration de l'homme par lui-même et des hommes entre eux, à pouvoir se déléguer n'importe quelle mission, à une mère, à le confier à son mari. S'il n'a pas été regardant, peut-être que ce sera l'accident pour les enfants.
La délégation de la représentation, c'est important. La délégation de représentation est quasiment inévitable. Voilà. Mais pas dans de mauvaises conditions. Il faut qu'il y ait la réglementation qui prime au-dessus de chaque individu. Et c'est le chemin que va prendre l'humanité. Elle n'a pas d'autre choix. Alors les gens s'inquiètent en disant mais quand est-ce que ça va arriver? Mais ça va arriver quand les gens seront fatigués. Voilà. Il y a un moment donné, quand tu dois aller aux toilettes, bah tu vas. Bah là c'est pareil. L'humanité, elle décide de dire ouais mais c'est la faute à Gérard Philippe ou je sais plus quoi, Premier ministre, député et ainsi de suite, ceci, cela. Non, non, eux ils font leur business. Ils administrent les gens qui ont délégué leur représentation. Maintenant, pour ceux qui l'ont pas délégué, qui veulent plus la déléguer, il va falloir être suffisamment nombreux, suffisamment solidaires, intellectuellement posés à comprendre les lois de la réalité. La vérité, elle vaut pour tout le monde. L'oxygène que tu respires. Voilà. En centimètres cubes, en mètres cubes. Bah oui, en mètres cubes, parce que tu peux remplir plusieurs litres. Ah non, ouais, en centimètres cubes, en décimètres cubes. Ouais. Plusieurs litres. Voilà. Dans la vérité, la réalité. Il y a un moment donné où les hommes vont pouvoir se poser, mais tant qu'on n'aura pas suffisamment d'individus intellectuellement développés correctement, avec le langage approprié, eh ben, ça changera pas. On sera toujours dans des conflits, bah, ceci, cela, dans des complotistes de ceci, cela, ou de la complosphère. Le truc médical, ou c'est médical, ou c'est ceci, ou c'est cela, ou c'est politique, ou tu comprends, il y a des gens top secrets, ceci, cela. Non, il n'y a que la réalité. Il n'y a que la réalité, et avec la réalité, bah, vous existez, vous savez pas quoi en faire, bah, donnez ça à quelqu'un, il va s'en charger. Il va vous dire combien de temps vous travaillerez, combien de temps ceci, cela. Il est même Madame Irma. Les gens, ils ont le droit à des travails difficiles, ou effectivement, ils auront le droit à être paralysés, je ne sais pas quel accident de travail, accident de santé, dépression, suicide, ce que tu veux. Voilà. Et pendant 40 ans, amuse-toi. Mais on ne se préoccupe pas d'humanité. Tant que le mot humanité sera quelque chose d'abstrait dans l'esprit des gens, et cela ne relèvera pas des lois de la réalité. C'est la matière, les lois de la matière. La matière, c'est pas quelque chose d'abstrait. Ça relève pas de l'esprit, Dire je suis humain, c'est dire tout simplement je suis que de la matière. Je ne suis pas humain. Je suis un être humain. Esprit, matière. Tant qu'on ne pourra pas remettre les choses à leur place, les mots pour des mots, faire les vrais face-à-face avec des gens peut-être doués intellectuellement, mais à les remettre à leur place, voilà. Comment un groupuscule, quel qu'il soit, fût-il poussé par 39 millions de Français, aurait le droit de mettre en esclavage ne serait-ce qu'un seul individu? Et aujourd'hui, les gens te disent ou toute la liberté, ou il faut chasser l'étranger. Celui qui ne ressemble pas. Nier le droit humain sur la terre des droits de l'homme et du citoyen. Du sus-nommé. Celui qui est cité à la barre, le cité. Donc il faut arriver à comprendre qu'on n'a pas fini avec ce combat. Il va continuer, il risque de s'enflammer. On va avoir des gens qui vont se fatiguer, mais au final, on va avoir une modification de la pensée. Les gens qui vont faire philosophie, il va falloir qu'ils s'y mettent. Voilà, et là, ils vont toucher, on va plus être dans l'abstrait, on va être dans les lois du réel. Qu'est-ce que la pensée? Voilà. Il ne m'est possible que ce que l'univers me permet de penser. Et je ne pense que par l'univers lui-même qui crée cette action de pensée. Est-ce que cette pensée est la mienne ou est-ce que je suis en adéquation avec l'univers et l'esprit qui fait l'univers et ses lois? C'est pour ça qu'on dit on ne peut pas donner d'image à Dieu parce que Dieu, c'est ce qui permet de définir de toutes choses. Et si je dis l'esprit, je suis obligé de définir l'image qui est et possède un rapport d'unité au-dessus des lois de la matière. Et c'est pour ça qu'on dit Dieu. Ou elle, fut une époque. Voilà, elle, dans le rapport dimensionnel. Voilà, on fait comme ça. Voilà. Et c'est tout. On n'avait pas affaire à des tarés qui avaient vu, je sais pas quoi, un nuage en fumée, qui avaient imaginé que c'était quelqu'un qui les dirigeait ou qui avait quelque chose de supérieur. Non, non.
On avait affaire à des gens qui étaient intellectuellement intelligents et qui avaient compris que, effectivement, bah, fais pas autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse. Voilà. Et ce qui a permis aussi de faire les droits de l'homme et du citoyen, l'égalité des hommes entre eux, et surtout, bah, comme les hommes étaient égaux entre eux, bah, comment on fait pour pour contrôler une partie de l'humanité, puisqu'on est tous des êtres égaux, bah, il faut qu'ils me délèguent leur représentation. Système d'élection. Par exemple, tu as des gens qui te disent le tirage au sort, ils pensent pas, ils pensent à plein de trucs, ils sont prisonniers de concepts cérébrales qui m'échappent encore. La bêtise humaine recèle beaucoup de secrets pour moi, puisque franchement, c'est des endroits où je pourrais pas aller. Il y a un niveau de profondeur qui m'échappe. Voilà, vouloir tabasser quelqu'un, lui faire du mal et des choses comme ça, c'est pas naturel. C'est pas naturel. Les fourmis, elles s'entraident entre eux, les abeilles, c'est pareil. Là, une espèce, c'est une espèce, c'est un groupe familial. Comment on fait pour être aussi misérable? Vouloir je sais pas, mais ne serait-ce même parce que tu as un drapeau, vouloir du mal à un autre homo sapiens sapiens. Comment on fait pour avoir une civilisation qui puisse devenir une civilisation qui existe à travers l'espace, le temps, l'univers, que sais-je? Voilà. La réalité, la vérité.